Toute projection est exceptionnelle. Beaucoup de projections sont exceptionnelles. Ce que j'attends le plus en 2020, c'est déjà de retourner au cinéma, parce que ça me manque cruellement, profondément. Je ressens de l'excitation, je me dis, est-ce que je vais vivre des grandes émotions? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que ça va me rappeler ces moments où je suis pas ressorti pareil que quand je suis rentré? Une petite excitation qui date de l'enfance et qui s'est jamais éteinte. C'est pour ça que je peux y retourner, je pense, tout le temps, et qu'en ce moment, ça me manque particulièrement. Je me rappelle d'un ciné-club qu'il y avait à côté de chez moi, et c'était un film qui s'appelait Le Voleur de Bagdad. Je me rappelle très bien, c'était pour aller voir un film qui s'appelle Les Spécialistes, avec Lanvin et Giraudot. Mes parents m'ont laissé aller voir le film tout seul. C'était la première fois, c'était en mars 1985. Comment tu te sens? Heureux! Mais la projection de Hors Norme à Cannes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça a été une séance complètement incroyable, dingue. Personne n'avait vu le film. C'était la première fois que le film était projeté à toute l'équipe, et on est descendu avec toute l'équipe, avec les turbulents, avec les acteurs, avec le personnel soignant. On était, je crois, 271. Ça a été d'une émotion dingue. Voilà, il y en a beaucoup. L'aventure, c'est l'aventure. César et Rosalie. Je crois qu'il y en a un vraiment que j'aurais voulu voir sur grand écran, c'est les 400 coups de Truffaut, pour voir ce pareil-là, à cette époque-là, en grand. La projection d'Hors Norme à l'Élysée, où il y avait Olivier, Emmanuel, Brigitte et moi, assis à côté. Quand le film a commencé, j'ai trouvé ça assez insolite comme moment. Je vais tout déchirer. Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein. C'était en Ukraine, à Kiev, et le film a démarré avec un volume très bas. Et en fait, le traducteur du film traduisait en direct. Donc en direct, il faisait toutes les voix en russe. Et je peux vous dire que c'était une impression très particulière. Les gens riaient avec un décalage d'à peu près 30 secondes. Enfin, c'était complètement dingue. 16h, 18h, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien sortir du cinéma et qu'il y ait encore la soirée possible. J'y vais à 9h pour voir qui sont les gens qui vont au cinéma à 9h du matin. Et tous les horaires sont bons, évidemment. J'aime bien être en bout de rang, comme ça je peux mettre la jambe sur le côté, comme ça. C'est vrai que j'aime bien être un peu isolé. Alors c'est vrai qu'il y a des places idéales qui sont au milieu. Exactement, au milieu de la salle, entouré de public. J'aime me sentir être au milieu des réactions du public. Ouais, j'aime bien l'avant-programme. C'est un peu comme un warm-up. Il y a toute une ambiance, il y a toute une atmosphère où les gens commencent à s'installer. J'aime bien, mais je suis un peu déçu des nouveaux avant-programmes, c'est-à-dire ça devient des pubs très propres, alors qu'avant il y avait la petite pub de quartier qui disait où est-ce qu'il fallait aller manger et où est-ce qu'on pouvait aller voir un piano-bar à la Pie qui chante. Non, j'aime bien avoir un petit peu de temps. Et je trouve que le recul fait des meilleurs débriefs. Je crois que c'est là où on peut vraiment juger la valeur d'un film. C'est quand il reste en nous, quand on se souvient de certaines couleurs, de certaines images, certaines répliques. J'ai envie de voir Police avec Omar et Grégory Gadebois et Virginie Efira, d'Anne Fontaine. Ça, j'ai envie de le voir. Je suis pas domesticable. Personne cherche à te domestiquer. Et peut-être aussi l'adaptation de Giannoli, des Illusions perdues, parce que c'est un roman de Balzac qui m'avait vraiment marqué dans ma jeunesse. Donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner au cinéma.